parle-nous un peu du rôle que tu as eu dans le film La Dame au manteau rouge. Oui, ben d'abord, j'étais coproductrice avec Olivier et Mélanie, mais principalement, j'étais la responsable du département des coiffures, costumes et maquillage. Donc, ça englobe vraiment le look de tous les personnages, que ce soit figurant à premier rôle. Et au départ, là-dedans, bon, Olivier a eu une certaine vision des maquillages, des costumes. C'était quoi la base? Qu'est-ce qu'on t'a donné un peu comme directive au début dans les maquillages, dans les costumes? Bien, le film a été basé sur l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Donc, le personnage principal, qui est Madeleine, devait être habillé de rouge. Donc, c'était une de mes premières directives. Et évidemment, il devait avoir une apparition d'un loup dans le film. Donc, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion pour faire un moulage, un masque de loup. Comme directive aussi, il y avait comme personnage secondaire à l'arrière-plan le bon et le mauvais, tout le temps des thématiques qui reflètent l'histoire du film. Donc, je me suis inspirée de ça pour les costumes des personnages qui jouent aux échecs en arrière-plan. Donc, un voleur, un policier, un pirate, un soldat français de la Renaissance. Donc, en gros, c'était mes thématiques, ou sinon, c'était l'Halloween, le soir de l'Halloween, donc j'ai carte blanche pour le reste. Mais justement, quand on a carte blanche pour le maquillage, de quoi on s'inspire? Tu pars de quoi quand tu crées tes maquillages? Est-ce que tu rencontres les comédiens, tu essayes des choses sur eux ou tu fais des petits sketchs chez toi, puis après ça, tu mets le maquillage aux comédiens? Bien, dans le cas de la Dame au manteau rouge, c'était les figurants. Donc, il n'y avait pas de paroles, de dialogue. Il était vraiment là pour juste faire la figuration à l'arrière-plan. Donc, c'était vraiment comme je le souhaitais. Ça a été vraiment plus, OK, je fais des recherches de costumes, c'est ce que je trouve, donc c'est ce que je vais utiliser et je vais compléter avec des accessoires. Et je pense qu'il y a eu une grosse recherche de ta part pour les costumes Oui. parce que le film se passe le soir de l'Halloween, donc c'est pas des costumes habituels qu'on peut voir chez les gens. Non, puis c'est ce que j'aimais justement, parce que je pouvais laisser aller mon imagination. Et j'ai été chanceuse parce qu'on tournait justement en octobre. Donc, les magasins regorgeaient d'accessoires et d'éléments. Et je suis devenue une adepte des villages des valeurs, entre autres, pour trouver des costumes, des morceaux de vêtements qui sont pas trop chers, abordables. Donc, j'ai vraiment juste promené dans les allées et laissé aller mon imagination. Et moi, j'ai été surpris. Bon, tu fais aussi tu as fait aussi les masques. Il y a deux masques dans le film que tu as fait. Et ces deux masques-là t'ont pris 1 mois et demi à faire. Environ, oui. C'était le masque de l'ours. En fait, c'était un costume au complet d'un ours-garou. Donc, il a fallu que je fasse le masque, oui, mais tout le costume qui va avec. Comment on fait un costume d'ours? Ben, dans ce cas-ci, c'était un ours-garou. Donc, je me suis dit, c'est un personnage qui est en transformation. Donc, j'ai été au Village des Valeurs encore une fois et j'ai pris un costume trop grand pour la personne qui allait le porter et j'ai fait des entailles dans le costume. Dans ce cas-ci, c'est un homme d'affaires, une chemise et un veston. Et j'ai juste comme collé de la fourrure pour que ça passe au travers des entailles que j'avais faites dans le vêtement. Puis il restait juste à faire une tête et des pattes. Donc, le Village des Valeurs est très utile pour tous les gens à la maison qui aimeraient fabriquer des costumes sur votre place. Oui, tout à fait. Mais aussi par rapport au masque de l'ours, tu as mis un à un les poils après. En gros, oui. C'est un travail de moine, ça? Oui. En fait, je l'ai terminé la nuit avant la première journée de tournage. C'était une nuit blanche avant le tournage. Mais il y a une façon de faire pour mettre les poils. C'est vraiment de partir vers du bas du masque et tranquillement remonter vers le haut. Comme ça, le poil, il va s'affaisser un par-dessus l'autre et ça va être plus réaliste. Donc, oui, c'est très, très long, mais il y a une façon de faire. Ça prend combien de temps faire ça? Sur ton mois et demi que ça t'a pris faire tes deux masques, combien ça prend de temps à mettre, je sais pas, 10 000 poils, 20 000 poils, je sais pas combien il y en a? Poser le poil, j'ai dû le faire environ 24 à 36 heures environ. Dans le mois et demi, on inclut la recherche pour le réalisme, parce que je m'inspire beaucoup d'images de vrais ours dans ce cas-ci, pour que ce soit le plus crédible possible. Donc, il faut que je fasse ma sculpture sur une tête que j'ai déjà, un buste.
Et après avoir fait la sculpture, je dois installer le moulage, que dans ce cas-ci, c'était en fibre de verre, pour que ça soit plus résistant et léger, vu le volume du masque. Et ensuite, une fois que le moule est fait, il faut démouler, nettoyer, et je peux couler dans le matériel que je vais vouloir qu'il soit à la fin. Et pour que ce soit réaliste, qu'est-ce que tu utilises pour faire le poil? Est-ce que ça doit être quelque chose de synthétique que tu achètes comme ça dans le but de faire du faux poil ou c'est carrément un autre matériel? En fait, c'est des vieux manteaux de fourrure que j'ai réutilisés, encore une fois, au Village des Valeurs, que j'ai trouvé à un prix vraiment raisonnable et que j'ai juste découpé dedans et coupé un poil qui était quand même long, puis que j'ai collé ensuite avec une pince à cils.